Bonjour, nous voilà toujours en direct de ces 48 heures pour la paix 2020. Cette année, le thème est la transmission et cette fois, nous allons au Québec. Alors, où je retrouve un ami, Luc Parlavecchio. On a fait au moins deux ou trois 48 heures pour la paix ensemble au Québec. On a fait aussi d'autres actions avec la Fondation des équilibres il y a quelques années pour aider les jeunes. Et alors, je viens vers toi, Luc. J'aimerais que, déjà en quelques mots, que tu te présentes. Et puis aussi, évidemment, le Québec nous manque un peu cette année on n'y est pas, hein. C'est la première année où je ne vais pas au Québec avec la Covid. Et en même temps, là, on a une actualité actuellement chez vous avec Joss Echaquan et Carole Dubé dans la communauté Atikamekw. Et bon, on a tous les deux des amitiés autochtones, amérindiennes assez fortes. Donc, voilà, j'aimerais aussi dans ces 48 heures qu'on essaye de voir plus clair et puis aussi peut-être d'apporter quelque chose d'un- si on pouvait apporter un peu de paix et de positif, ça serait bien aussi. Donc, Luc, est-ce que tu peux dire en quelques mots d'abord qui tu es et puis ce que tu fais et puis après sur ce dossier-là et peut-être quelque chose de plus espérant. Qui je suis, en général, j'ai commencé par prendre l'habitude de dire je laisse les gens décider de qui je suis ou de ce que je fais et de répondre si je peux aux besoins qu'ils laissent émerger. Mais pour faire ça plus officiel, j'ai un titre de travailleur de terrain avec un S. Donc, je suis dans la rue, je suis dans le bois, je suis un peu partout. Je peux faire la réflexion stratégique aussi, donc comme gestionnaire et directeur de projet. Et depuis 3 ans, je travaille beaucoup auprès des nations autochtones, la nation Atikamekw plus précisément. Donc, dans ce qu'on appelle les réserves, je crois qu'on connaît ce terme-là plus en France, mais qu'on appelle ici les communautés, ou les autochtones qui sont en milieu urbain, donc ont quitté les communautés pour aller vivre en milieu urbain. Donc, et mon rôle, c'est d'aider, de soutenir l'intervention de proximité, donc de travailler dans les rues, dans les familles. Donc, c'est des familles qui sont parfois désinstitutionnalisées, donc qui ne viennent pas rejoindre les institutions officielles parce qu'elles en ont peur, parce qu'il y a beaucoup de méfiance, puis qu'il y a un racisme systémique assez présent. Et donc, mon rôle, c'est d'aller soutenir ces personnes-là et de soutenir les équipes de travail en intervention de proximité, et plus particulièrement en utilisant des outils du sport, du plein air et des arts. Donc, le sport et le plein air sont vraiment mon outil privilégié. Donc, Oui. j'essaye de mettre en place des projets d'intervention de proximité par le sport et le plein air. Super. Alors, Luc, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont un peu moins au courant en Europe, même si ça a quand même beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Bon, le Québec n'est pas le seul endroit où il y a du racisme systémique. Je pense que personne n'en est à l'abri. Et donc, c'est important. On a beaucoup travaillé ça dans d'autres éditions du 48 heures. Cette fois-ci, ce n'est pas notre thème, c'est plutôt la transmission des traditions, la transmission vers les générations. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand même? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots au vu de ton angle? Ben là, on se parle, on est en pleine crise, effectivement, à Joliette, là où je travaille. D'ailleurs, je tenais à dire, je suis rattaché, en fait, je suis un employé de l'organisme Point de rue, un organisme de travail de rue à Trois-Rivières. Je voulais quand même amener cette parenthèse-là. Mais là, donc, pour en venir à Joyce et Chakwan, en fait, c'est une femme atikamekw, mère de 7 enfants, qui vendredi, samedi, il y a 8 jours, est rentrée à l'hôpital pour un problème de ventre et puis qui finalement est décédée à l'hôpital 48 heures plus tard. Et pendant qu'elle était à l'hôpital et qu'elle demandait de l'aide, elle a eu le réflexe d'allumer son téléphone. Et donc, on a assisté à la maltraitance dont elle a pu être victime par le personnel soignant. Euh, et donc avec des propos très racistes, du genre de toute façon, vous autres, vous êtes juste bons à fourrer, ce qui en langage français veut dire vous êtes juste bons c'est ça, à avoir des rapports sexuels et à faire des enfants, puis c'est nous autres qui payons. Donc des propos très, très dégradants qui ont été mis en évidence.
Donc, je ne dirais pas que c'est l'hôpital qui a tué Joyce. Peut-être qu'elle avait des problèmes physiques qui fait qu'elle serait morte pareil. Mais en tout cas, on lui a volé sa dignité au moment de mourir, si ça devait arriver. Et c'est la première fois qu'on a pu avoir des preuves filmées de, 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 de cette maltraitance-là. Puis je peux vous garantir que j'en ai souvent entendu parler ces 3 dernières années. Et donc, ça a permis un éveil. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations au Québec, y compris dans le monde aussi, sur ce que j'ai vu. Et Oui. donc là, depuis une semaine à Joliette, ben, on essaye d'encadrer la famille. Et puis, on se balade dans les familles pour essayer de soutenir tout le monde, aussi bien dans leurs actions de protestation, de dénonciation, que les ramasser parce que ça ravive des souvenirs. Et puis, enfin, il y a des preuves tangibles, visibles, que c'est ce qu'ils vivent depuis 300 à 400 ans. Oui, alors bon, pour le public en Europe qui est quand même assez, qui est assez au courant, le Québec sont plus que nos cousins, ce sont vraiment on a un vrai lien de cœur avec le Québec en France, hein, même si on n'a pas toujours bonne réputation quand on est au Québec. Mais du coup, on est assez au courant de ça. Est-ce que tu peux dire autre chose? Là, vous me prenez À vraiment cœur. ouais, le cœur dans la tourmente. Même là, si je prends un 24-48 heures de recul, euh, ce que je peux dire, c'est que le racisme antisystémique auprès des Autochtones est très, 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 très fort. Mais en même temps, j'ai déjà vu ce genre d'attitude auprès des itinérants. J'ai déjà vu ce genre d'attitude auprès d'autres cultures, culture noire, Bien sûr. culture asiatique. Donc, ce qui est un peu particulier avec le contexte autochtone, c'est que finalement, au Québec, on est quand même les invités des Autochtones qui étaient là avant que nous arrivions. Donc, et en plus, c'est des personnes qui, même aux yeux de la loi, sont même pas considérées comme des adultes majeurs. Donc, il y a une loi spéciale qui s'appelle la loi sur les Indiens. Donc, Mhm. il y a peut-être un déclic qui va se passer. Il y a des rapports qui ont été faits. C'était le triste anniversaire. Ça faisait 1 an qu'il y avait Oui, un rapport qui avait été émis en faisant part de plusieurs recommandations qui devaient être mises en place afin que les peuples autochtones puissent s'émanciper et avoir des conditions de vie qui ressemblent à des conditions de vie auxquelles on est en droit de s'attendre. Donc, je dirais que j'ose croire que cette mort ne sera pas inutile et qu'elle va déclencher une prise de conscience à tous les niveaux euh, de la population. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ignorance, en fait, Olivier. Euh, J'ose croire du fond du cœur, sinon j'arrêterai ce que je suis en train de faire, que l'être humain est fondamentalement bon, mais que, et là, c'est très, très, très souvent ignorant. Et puis que cette infirmière et cette préposée aux bénéficiaires qui ont des propos dégradants euh, est simplement le reflet d'une cassette répétée et de croyances, de virus de pensée. oui. Et elle n'est pas née, cette femme-là, en se disant les Autochtones sont bons à rien. Il y a quelque Mhm. chose qui a fait qu'elle a pensé que les Autochtones étaient bons à rien, et à part juste fourrer et avoir des enfants et à vivre au crochet de la société. Donc, ça, c'est pas, elle n'est pas née avec cette idée-là. Ça lui a été inculqué. Et j'ose croire que cet événement-là va permettre de défaire toutes ces pensées-là, tous ces virus de pensée-là. On a au Québec, pendant les 2 éditions des 48 heures, travaillé sur l'apartheid et fait vivre aux gens l'apartheid et on regardait ô combien les peurs en fait avaient bloqué les communautés dans l'apartheid, que ce soit les communautés blanches ou noires. Et donc, bon, pour moi, ben, c'est vrai aussi en France, hein, attention, il y a personne qui va s'estimer au-dessus, hein, mais on vit des vrais apartheid dans nos banlieues, pareil. Et que, bon, voilà. Et donc, la dignité, c'est important. Et puis aussi, de trouver peut-être une occasion de se rencontrer, de se voir, de vivre quelque chose de beau. Et je voudrais que tu me parles de ce que tu es en train de faire actuellement et comment ce que tu fais peut renforcer justement peut-être les liens et aussi l'identité, Hmm. en sorte qu'on crée des belles choses. Ben, en fait, c'est ça, c'est que, donc, point de rue,
m'a mandaté pour faire du travail de proximité par le sport, le plein air, auprès des familles, enfin, auprès des nations autochtones. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à notre mode de pensée traditionnel, c'est que je ne peux pas arriver, par exemple, au milieu autochtone et dire hey, j'ai une idée de projet, est-ce que ça vous intéresse? Il faut que j'attende que le milieu nous interpelle. Donc, puis ça, c'est une façon de donner le pouvoir auprès des gens qui finalement ont peut-être des besoins. Donc, ce n'est pas à nous de décider quels sont les besoins, c'est aux personnes concernées. Donc, ça peut s'appliquer auprès des itinérants, mais en contexte autochtone, c'est d'autant plus fort qu'il y a eu une grosse colonisation. Donc là, le Centre d'amitié autochtone de Joliette m'a interpellé il y a quelques mois en disant ben, Luc, ça fait plusieurs années que tu es dans le milieu, on serait intéressé à faire appel à ton expertise en sport et plein air pour travailler sur le renforcement de l'identité culturelle atikamekw. Vous doutez que, comme blanc, français de surcroît au Québec, travailler sur le renforcement de l'identité culturelle atikamekw, il y avait comme quelque chose de paradoxal. Donc, j'ai accepté parce que c'était une demande qui venait du milieu, mais finalement, j'ai rapidement compris qu'il fallait qu'on soit dans la co-construction. Donc, je me suis arrangé pour que tous les acteurs, les jeunes qui allaient participer au projet, les parents, différents acteurs de la communauté autochtone soient autour de la table pour qu'on co-construise un projet de sport et plein air qui s'est transformé en une course à relais de 24 heures entre Joliette, la ville de Joliette, et la communauté atikamekw de Manoane. Donc, il y a 200 km. Ça, c'était en plein hiver, donc en plein hiver québécois. Et puis, entre-temps, on a fait des marches dans le bois, on a fait nocturne, on a fait différentes activités. Et ce que j'ai compris dans mon activité, Olivier, c'est que finalement, c'est effectivement pas moi qui allais travailler sur le renforcement de l'identité culturelle, j'allais être un gardien du processus. Donc, j'allais m'arranger pour comment dire, j'ai imaginé que le renforcement de l'identité culturelle atikamekw, c'était comme un grand casse-tête, un grand puzzle de différentes pièces. Il y avait différents porteurs dans la communauté d'éléments culturels. Et donc, c'était à moi de m'arranger pour les amener dans le projet de façon à ce qu'ils puissent les mettre en œuvre. Donc, moi, j'étais juste un grand organisateur. Et puis, grand organisateur, je dis ça humblement, mais j'étais là pour amener tout ça. Donc, j'étais vraiment le gardien d'un processus. Donc, évidemment, tu te doutes que pour faire Joliette Manawan en courant, ben, ça demande de l'entraînement. On s'entraînait donc 3 fois par semaine. Mais je m'arrangeais pour que les contenus d'entraînement, il y ait des dimensions symboliques très fortes. Et puis, ces dimensions symboliques-là devaient être en lien avec l'identité culturelle atikamekw. Donc, j'ai été chercher des jeux traditionnels. Puis, on mettait en place des jeux traditionnels. On s'est arrangé pour avoir un rite qui fasse l'ouverture des entraînements et qui ferme les entraînements. Et avant chaque activité, chaque défi, on répétait ce rite-là. Le rite, j'ai évidemment été le chercher auprès d'un mouchoum, d'un grand-père de la communauté, qui m'a dit ah ben, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais ça. Puis, donc, ça a vraiment été ça mon rôle, c'est plus d'être un influenceur. Et puis, c'est ça, grosso modo. Donc, à ce moment-là, je pense que ce qu'on vient chercher en plus chez les Blancs, de ce que je comprends, c'est notre capacité peut-être d'organisation, mais qui ne viennent pas éteindre toutes les dimensions culturelles et façons de faire des communautés autochtones, des peuples autochtones. Super. Alors Luc, je te propose, si tu es d'accord, qu'on voit juste 3 minutes de cette expérience et puis ça fera notre fin de témoignage du Québec sur ce qui se passe. Je voulais juste dire qu'ici, au 48 heures pour la paix, bon, on connaît les traditions amérindiennes et qu'on va mettre du tabac pour la famille de Joyce, pour Carole Dubé, pour la communauté atikamekw. On va vraiment déposer du tabac très respectueusement. Et puis aussi, on va œuvrer comme on le fait avec nos petits pas, mais on va
tous les jours pour que des choses comme ce que tu fais toi aient beaucoup plus de place et qu'on voit plus de beauté autour de nous. Je pense que vous y contribuez, Patché, en faisant ce que vous êtes en train de faire là, ce genre d'événement, les 48 heures pour la paix. Puis, du coup, on se sent moins seuls tous. Oui, c'est ça. On se sent moins seul. Alors, je vous montre les 3 minutes et franchement, je vous souhaite de continuer dans cette voie, d'avoir de l'aide, un maximum d'aide dans ce que vous faites. C'est parti, je partage mon écran avec vous. Pendant 24 heures, on va courir 180. Vous allez penser à plein de choses. Il y a des moments où vous allez vous sentir bien, il y a des moments où vous allez vous sentir découragé. Cette corne, elle va représenter notre périple, puis on va y faire 40 nœuds dessus. Parce que c'est 40 relais qu'on a à faire. On passe 4 fois chacun. Donc, ça fait 180 km. Aguje Sokermo Tabuermo Tabuertige Kir Kimitan Kibimatsin Kir Kigiskertan Kedudman Kajindartaman Kajujit Matsin Tsigibimatsin. Toute ma vie, j'ai jamais su me placer en étant québécoise et autochtone. C'est pas parce que je vis en communauté et que je parle pas la langue atikamekw que je suis pas une autochtone. Je me suis cherchée pendant longtemps. Maman, grand-père, grand-mère, et puis là, elle vient voir. 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 Et puis là, elle met tout dans le corps. Vous pouvez aller loin. Il suffit juste de dire d'où vous venez et d'accepter que vous êtes autochtone. Tu peux juste nous dire un mot de ce prochain événement, si je comprends, de ce En fait, ça, c'est une bande-annonce, c'est le projet dont je vous parlais qui a été fait pendant entre janvier et mars. Puis ça va donner lieu donc ça a donné lieu à un documentaire, puis on est en train de travailler sur les réseaux de diffusion. Donc c'est une petite primeur, il ne faut pas diffuser ça trop. Mais donc c'est ça, il va y avoir un documentaire de 3 quarts d'heure qui est déjà fait d'ailleurs, qui est fini, que certaines personnes ont pu voir. Et donc là, on est en train de travailler auprès des diffuseurs. S'il y a quelqu'un en France qui est intéressé, faites-le nous savoir. Oui, on va faire passer le message et voilà. Et puis aussi, on va continuer à œuvrer pour notre humanité. Nous sommes un. À bientôt le Québec, à bientôt Luc, en espérant que nos voyages vont être un peu plus simplifiés pour se voir en vrai et se serrer en vrai. D'accord avec ça.